Merci à toute l'équipe technique et aussi qui nous accompagne sur ce plateau. Nos invités qui sont là, ils sont très beaux d'ailleurs, ils sont très beaux. En tout cas, je vais commencer par Merdi Chako. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé. Voilà, et de l'autre côté, Divin Kaboula. Divin Kaboula. Kaboula, donc il faut que je prononce en Chilouba. Voilà, les micros, il faut toujours monter les micros. Bien, merci. Voilà, alors nous allons parler quand même d'une structure Archicost Design. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur Archicost Design? Mais tout d'abord, vous allez vous présenter. Je commence par la présentation. Si on veut vous présenter, on va vous appeler comment, vous faites quoi, vous êtes qui dans Archicost Design? Merci beaucoup pour la parole, monsieur. Je me présente au nom du Divin Kaboula Kabea, l'ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis le directeur général de l'entreprise Archicost Design. Et ce qui concerne mon rôle dans cette entreprise, je suis juste là pour ordonner et poursuivre le projet pour garantir leur bonne réalisation du début jusqu'à la fin. Non seulement ça, je suis le responsable numéro 1 de tout ce qui concerne le devis et mon rôle dans tout ça, c'est d'évaluer avec précision le coût du projet. Et pour tenir compte du budget du client, les difficultés que nous allons rencontrer lors de l'exécution du projet. Et mon rôle aussi, c'est de proposer une solution optimisée. Quand je parle d'une solution optimisée, on peut changer ou réduire le coût des matériaux sans pour autant toucher la qualité. Parce que la qualité, c'est tout d'abord ce qui fait la résistance du matériau. On va y revenir pour parler de cette qualité. Vous êtes beaucoup de choses à la fois. Et puis un ingénieur qui parle français, c'est bien. Alors, Merdi Chako, et qu'est-ce qu'on va ajouter sur ta présentation? Bon, ce qu'on peut ajouter sur la présentation, c'est moi le numéro 1 de l'entreprise, Archicost Design. Je suis l'ingénieur gérant, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et je coordonne la structure, j'évalue les budgets, j'amène des projets, j'amène des plans. Parce que nous travaillons aussi en collaboration avec les architectes. Micro, fais monter les micros. Oui. Nous travaillons aussi en collaboration avec les architectes. À chaque fois qu'il y a un projet, donc nous devons d'abord toujours l'évaluer et ça passe toujours par moi. Je dois évaluer les projets, regarder s'il y a quelque chose à revoir avant toute validation. Voilà, comme tu es le numéro 1, c'est quoi d'abord Archicost Design? Voilà, Archicost Design est une structure, est une entreprise. Comme vous l'entendez, le nom dit Archicost Design. C'est l'architecture, la construction et le design. C'est une entreprise qui réunit les architectes, les ingénieurs et les designers. Notre but est d'aider la population dans des constructions modernes et innovantes. Une fois que le client a un projet et veut, par exemple, je sais déjà que bientôt vous allez construire. Alors, ça, c'est une prophétie. Je construis déjà bientôt. Donc, quand vous allez venir dans notre entreprise, nous allons d'abord commencer par concevoir d'abord votre idée. Qu'est-ce que vous voulez faire? On nous dit que non, nous avons j'ai un terrain, vous avez un terrain 20 sur 20. Nous allons d'abord nous préoccuper de savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur ce terrain 20 sur 20. Vous voulez y mettre une maison commerciale, vous allez mettre des maisons commerciales, des maisons habitables, qu'est-ce que vous voulez y faire? Et puis vous allez nous dire votre idée. Une fois que vous allez décrire vos positions, par exemple, vous voulez d'une maison à R+2, chambre et tout. Après avoir entendu ce dont vous voulez, je vais tenir une réunion avec des architectes, nous allons évaluer cela, et puis nous allons faire pour vous un plan, une représentation selon ce que vous avez dit. Ouais, selon vos désirs, parce que chez nous, les clients est roi. Alors maintenant, parce que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils finissent les études, c'est déjà directement rédiger des jalonnaires, des modes d'emploi et tout ça, mais qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à créer cette structure? En fait, c'est ça en fait. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques, archaïques. Nous n'avons pas voulu faire comme tous les jeunes, finir et puis aller déposer un CV. Parce qu'étant ingénieur, nous pouvons innover. Nous n'avons pas besoin de travailler sous une structure alors que nous pouvons créer nous-mêmes des structures. Vous voyez? Et puis, avec un constat majeur que nous avons vu, beaucoup de personnes préfèrent faire appel à des maçons qu'à des ingénieurs. Soit disant que des ingénieurs sont plus coûteux que des maçons. Voilà pourquoi ils préfèrent faire appel à des maçons qu'à des ingénieurs. D'où nous avons voulu créer ces structures-là, cette entreprise-là, pour pouvoir faciliter aux clients, de manière à ce qu'ils puissent interagir avec les ingénieurs au lieu de passer que par des maçons. Parce qu'un bon bâtiment qui résistait est d'abord et surtout fait par un ingénieur. Parce que les ingénieurs coûtent trop cher. Mais vous, quand même, vous essayez de vous mettre aussi en place en tant qu'ingénieur. Vous n'avez pas peur que les gens fuient. Mais alors, qu'est-ce qui est indispensable chez vous pour que les gens viennent facilement?
Moi, je dirais tout simplement, c'est parce que nous accompagnons nos clients du début jusqu'à la fin du projet et surtout nous mettons l'accent sur la qualité, la transparence et le respect des engagements, surtout ça. Et comme je viens de le dire au début, nous accompagnons nos clients du début jusqu'à la fin du projet pour assurer et garantir la réussite du projet avec toute sécurité. Donc, c'est très important que les clients viennent vers nous parce que nous sommes l'archicompte, nous sommes l'architecture, nous sommes l'ingénierie et nous sommes les designs. C'est vraiment l'une des raisons. Ça c'est la phase marketing. C'est l'une des raisons que je dirais que le client a besoin de venir auprès de nous parce que nous sommes avec lui début de la conception jusqu'à la réalisation de l'exécution du projet. Alors, je vais demander quand même un exemple. Parce que vous faites les designs, l'architecture intérieure. Alors, quelqu'un veut arranger son salon. Ce salon, je ne sais pas, ça peut avoir combien de mètres carrés. Vous pouvez lui demander combien? Ça c'est en dehors de la direction, je ne peux pas te le dire parce que tout se passe. Non, parce que je peux me dire que non, parce que vous pouvez me baisser les prix si je me dis que non, en tout cas, ils sont chers. Je dirais. Voilà, je comprends, je dirais non. Je dirais non, je ne pourrais jamais me mettre à l'ordre d'un client. Non, toutefois, je pourrais lui proposer d'autres solutions, comme acheter des matériaux moins coûtés ou réduire les prix des designs sans pour autant changer la qualité. Comme je viens de le dire au début, la qualité, c'est quelque chose de très important qu'on ne peut jamais toucher. Si les clients, parce qu'un ingénieur, c'est d'abord celui qui sait expliquer clairement ses choix. Donc, si un client vient te poser un problème, dit l'ingénieur, j'ai besoin que tu réduis le nombre de barres de fer dans les fondations. En tant qu'un bon ingénieur, tu ne vas pas te contenter de dire non ou oui. Et tout d'abord, tu dois analyser la situation, faire comprendre au client les risques qu'il est en train de courir. Parce que l'ingénieur, c'est d'abord le pourquoi dans tout ce qu'il fait. Si l'ingénieur ne sait pas expliquer ou dire au client que voilà, si on réduit le nombre de barres de fer, il y aura des fissures, il y aura des fondements du bâtiment. Ce n'est pas un ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas seulement celui qui calcule ou dimensionne la structure, mais c'est tout d'abord celui qui sécurise les projets et optimise les coûts. L'ingénieur peut avoir un budget moyen, mais tant que nous sommes les ingénieurs, on saura comment l'adapter à la réalité du projet du client. À ce niveau-là, vous n'allez pas vous comporter comme le médecin qui a tapé son client, sa patiente. Non. Le client, mais écoutez, ça se passe comme ça. Je ne peux pas faire les présentations correctes. Alors, lorsque vous rencontrez des clients comme ça, trop exigeants, les clients qui veulent ce que vous faites seulement ce que lui veut, mais vous savez que non, si je fais ce que lui veut par rapport à la construction, ça ne va pas marcher. C'est un terrain marécagé, c'est un terrain qui ne doit pas accepter ce genre de matériaux. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Vraiment, merci déjà, parce que ça, c'est une question qui revient à la sécurité. Et un ingénieur veille toujours et surtout sur la sécurité. Je préfère encore 5000 fois rater l'argent que compromettre la sécurité des habitants. Vous voyez un peu? Donc, s'il y a un client qui se pose devant nous et nous demande, par exemple, de réduire la qualité des matériaux sur un terrain qui s'avère être dangereux, je préfère encore 1000 fois refuser les projets et plutôt mettre ces habitants-là en danger. Vous voyez, parce qu'un ingénieur, c'est la sécurité qui prime au-dessus, qui prime avant tout. Alors, quelles sont vos difficultés dans ce métier ici, dans tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez que ce sont des difficultés parfois quand vous y allez comme ça vous bloque? Vous avez même besoin d'arrêter, d'abandonner, de rester même non. En tout cas, mais vous êtes quand même là-dedans. Oui, bon, je dirais des difficultés majeures qu'on a connues lorsqu'on a commencé l'entreprise. Si je peux énumérer, c'était la crédibilité des clients, le manque de financement et la crédibilité des... Bon, je commençais d'abord par la crédibilité des clients parce que on n'était pas vraiment crédible au départ. Nous étions des ressortissants, des ingénieurs nous avons fini en 2023. Qui peut faire confiance à un ingénieur ressortissant? Qui n'a pas encore d'expérience de 5 ans, de tout ce. Bon, voilà, on dit, voilà, justement. Donc, les clients avaient peur parce qu'on n'avait pas d'expérience. Vous voyez, donc on a manqué de crédibilité. Et aussi, on n'avait pas... on ne savait pas comment convaincre un client pour gagner des marchés. Ça, c'était des problèmes majeurs qu'on a connus au départ. Et ensuite, nous avons connu un problème vraiment fréquent, c'était un manque de financement parce que c'est difficile de commencer une entreprise et de tenir encore parce que là... Un problème général d'ailleurs en RDC. C'est un problème général. Oui, nous ferons 3 ans bientôt, donc c'est pas facile. Nous avons quand même tenu, donc nous avons manqué de financement au départ, mais grâce à Dieu, là maintenant au moins... Ça évolue. Mais pourquoi est-ce que les clients doivent vous faire confiance en vous? Parce que maintenant,
Vous avez 3 ans. Est-ce que c'est parce que vous avez 3 ans, on va vous faire maintenant confiance et on va dire que non, bon, je connais notre structure là, Tongyo Design, mais je dois aller quand même chez Archicost Design. Oui. Pourquoi? Bon, déjà, pourquoi les gens doivent nous faire confiance, c'est par rapport au service que nous offrons et c'est par rapport à ce que nous faisons. Ok. Comment je vais les dire? Nous avons des services particuliers que d'autres entreprises n'ont pas. Par exemple, je vais citer ici Tonga Lobby Lelo. C'est quoi ça? C'est Tonga Lobby Lelo. Ok. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous offrons nos services d'ingénieurs aux clients sans que les clients n'aient à payer rien. Ok. Oui. Par exemple, vous voulez construire. Parce que pour construire, il faut déjà au préalable commencer par faire une étude du terrain. Prélever la capacité portante du sol et pour pouvoir enfin commencer à faire les... Maintenant, nous étant qu'ingénieurs, nous allons faire pour vous l'étude. Nous allons présenter pour vous les projets. Nous pouvons même vous présenter les défis et la maquette 3D de votre maison sans que vous n'ayez rien payé. Sans que vous n'ayez rien payé. Mais il faut bander l'ango, hein? Bander l'ango parce que les gens suivent. Hein? Oui, c'est ça. Vous voyez? Okay. Nous pouvons faire pour vous une étude de terrain. Nous pouvons faire pour vous l'évaluation des coûts sans que vous n'ayez rien payé. Parce que au départ, j'ai dit, si la raison pour laquelle nous avons créé Archicost, c'est parce que nous avons remarqué que les gens font plus appel à des maçons qu'à des ingénieurs. Ok. Vous voyez? Nous voulons être à côté des clients pour être là. La maison, c'est les ingénieurs qui construisent, ce n'est pas des maçons. Ouais. Et nous vous offrons ces services sans que vous n'ayez rien payé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement signer un contrat des travaux avec nous qui stipule que, après avoir bénéficié de nos services, vous n'irez pas vers une autre agence pour construire. Ok. Ouais. Là, vous êtes à quel niveau? Parce qu'il faut qu'on soit quand même clair. Oui. Construire une maison, par exemple, R1, RD, ça va demander beaucoup d'argent. Vous parlez déjà des manques de financement. Est-ce que c'est seulement au niveau de donner cette maquette-là que vous le faites sans payer ou même vous commencez la fondation d'une maison sans que la personne paye? Non. Oh, vraiment. Ah ben voyez, pour ça, il faut être clair. Ah ben... Non. Alors, voilà, explique-nous un peu clair là-bas. Tonga Lobby Lelo. Qu'est-ce qu'on fait dans Tonga Lobby Lelo? Vous avez une maison. Vous, je sais que vous avez beaucoup de maisons, vous avez beaucoup de terrains. Oui. Vous voulez construire. Oui. Vous venez chez nous, Archicost Design, vous dites que non, je veux construire. Vous voulez construire, vous nous dites exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Oui. Et puis nous allons descendre sur le terrain. Oui. Nous allons faire l'étude du terrain. Oui. Nous allons analyser. Et puis nous allons revenir chez nous. Nous allons faire pour vous un plan. Nous allons tout préparer. Nous allons faire pour vous montrer une maquette 3D de ce qui sera votre maison. Sans que vous n'ayez à rien payer. Donc à ce niveau-là seulement. À ce niveau-là seulement. Ah, il faut bien préciser, papa. Vous bénéficiez de nos services, de nos 5 ans d'études, sans que vous n'ayez à rien payer. Il précise 5 ans d'études. Hein? Oui, sans que vous n'ayez à rien payer. Okay. Ensuite, tout ce que vous aurez, c'est signer un contrat qui non. Après avoir bénéficié de ces services, quand il viendra le moment où vous devez construire, vous allez revenir vers nous afin qu'on puisse construire. Ok. Ah voilà, ça, maintenant c'est clair. Maintenant, là, quelqu'un peut maintenant revenir. Tonga Lobby Lelo, c'est important. Alors, mais c'est divin, vous êtes, je crois que vous coordonnez les projets, c'est ça que vous avez dit. Voilà. Alors, comme on dit, toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Il vous est déjà arrivé comme ça, vous avez réalisé un projet, mais il y a eu des erreurs. Ouais, ça m'a déjà arrivé une fois de faire un devis et malheureusement c'était la nuit et j'étais fatigué. La nuit? Ouais, c'était la nuit. Donc vous avez aussi vu un peu tout fait. Je faisais un devis et par erreur j'avais oublié de faire de mettre au lieu de mettre $1000, je mis $100 par erreur, par oubli. Voilà. Vous avez oublié un zéro. Ouais, j'ai oublié un zéro. Un zéro. C'était pour l'achat du matériau, différents matériaux. Et quelqu'un qui voit comme ça se dit waouh, c'est $100 seulement. Voilà. Et heureusement, Dieu a fait grâce le jour où les clients devaient venir récupérer les devis. Et je me suis décidé de jeter un coup d'œil. Et heureusement, j'avais remarqué l'erreur et je l'ai modifié bien avant que les clients arrivent. Et je ne m'imagine même pas si je l'avais remis. Non, imaginons si vous l'avez remis. Si vous l'avez remis, bon. Parce que là, il risque de vous prendre un menteur. Vous dites que non, pourquoi vous changez votre devis? Tout d'abord, on va assumer. Parce que la faute vient de nous, pas du client. On va assumer parce que nous avons fait un devis. Le devis, c'est le contrôle, c'est le respect. Vous devez respecter les règles. Et donc, on va assumer, on va se débrouiller comme des jeunes hommes pour couvrir ces petites dépenses. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors,
Alors que donc, c'est à ce niveau-là, vous vous arrangez avec lui et vous lui donnez quand même. Celui-là que vous avez fait $100 là, vous saurez qu'il est. Non, je l'avais déjà remarqué bien avant que ok. le client vienne. Je l'avais déjà remarqué. Si ça tombe chez moi, déjà, moi je demande d'abord la capture la nuit. Informez-moi d'abord la capture des devis. C'est ça. Et puis, heureusement que cette erreur-là vraiment m'a beaucoup aidé d'apprendre dans le futur. Avant d'effectuer un devis ou un travaux, il faut toujours être en forme. Et si tu es fatigué, le mieux à faire, c'est d'arrêter et d'aller se reposer. Et cette erreur-là vraiment m'a aidé beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà, parce que je vais revenir encore au numéro 1 de l'entreprise. Aujourd'hui, vous vous classez où dans les marchés actuellement? Vous pouvez vous dire que non, vous occupez quelle place dans les marchés des constructions, des designs en RDC? Dans les marchés de construction et des designs en RDC, surtout parmi les jeunes entreprises que je connais, sans être orgueilleux, je peux me classer parmi les top 10. Ok. Oui. Déjà? Oui. En 3 ans? Oui, en 3 ans, on peut se classer parmi les top 10. Je ne rivalise pas avec les grandes entreprises, Soreco, Moderne Construction. Non, j'ai dit, dans notre génération, parmi les jeunes entreprises de construction, je ne sais pas si vous en connaissez une. Je ne vais pas faire la promotion pendant que je suis avec d'autres invités sur ce plateau. Quand même, on va quand même dire que ce n'est pas professionnel. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? Oui, justement, ce que je vous avais dit, nous veillons surtout à la sécurité. Nous sommes capables de refuser un marché si ça peut compromettre la sécurité du bâtiment. Vous voyez? Nous veillons vraiment sur la sécurité des clients. Je pense que c'est l'une des choses qui nous différencie des autres. Et beaucoup des entreprises, surtout des constructions, n'offrent pas leurs services sans que vous n'ayez rien payé. Vous connaissez beaucoup d'entreprises, mais je ne pense pas que vous connaissiez une entreprise qui peut vous offrir leurs services sans que vous n'ayez rien payé. Donc, je pense que ces points nous différencient vraiment beaucoup des autres entreprises, surtout des jeunes entreprises en construction. Vous voulez aller où avec cette entreprise? C'est quoi l'objectif final? Vous voulez arriver où? Vous voulez qu'on commence à construire des gratte-ciel en RDC avec vous? Pourquoi pas? Vraiment, nous voulons vraiment que l'urbanisation de la République démocratique du Congo change. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer Kinshasa. Kinshasa n'est pas que Kinshasa. Et la République démocratique du Congo n'est pas que Kinshasa. Nous sommes, il y a Kolwezi, il y a beaucoup de provinces qui sont encore inhabitées, qui ne sont pas encore construites. Et puis, une phrase que mon mentor, Didier Kalalay, à son âme, il est mort, il m'avait dit une fois, Congo est dans nos chantiers. C'est lui-même qui m'avait motivé à venir. Il a dit, Congo est dans nos chantiers. Il y a encore beaucoup à construire. Donc, je pense qu'Archiconst sera le moteur de la construction. C'est parce que la même question que chez Merdi, que je demande à Divin, pourquoi on doit choisir Archiconst Design et pas d'autres? Comme je l'avais dit au début, les gens devraient choisir l'Archiconst Design parce que nous sommes là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Vous n'aurez pas besoin d'aller ailleurs pour compléter votre projet. On sera avec toi du début jusqu'à la fin. C'est déjà un atout avantageux pour nous. Donc, on est avec toi du début jusqu'à la fin de notre projet pour assurer la garantie en toute sécurité de ton projet. Donc, c'est ça ce qui est vraiment avantageux chez nous. Alors, en t'entendant parler, apparemment, toi, tu es trop technique et marketing. Et donc, maintenant, c'est lui qui s'occupe des marketing là-bas. Qu'est-ce qu'il fait finalement? Parce que tu parles déjà presque bien des marketing là. On se communique souvent avec lui. J'apprends souvent chez lui. Ok. Et donc, quand on veut, en tout cas, lui, c'est les cerveaux. C'est ce que j'ai compris. C'est les cerveaux. Alors, j'ai une question quand même de curiosité. Vous étiez bloqué dans les embouteillages aujourd'hui. Alors, en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution pour lutter les embouteillages à Kinshasa? Bon, étant qu'ingénieur, la solution pour lutter contre les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, déjà vous devez savoir que Kinshasa compte 7968 km², si je ne me trompe pas. Et la commune de Maluku, en elle-même, elle compte la superficie des... la superficie de Kinshasa, c'est 9960 quelques kilomètres carrés. Mais la superficie des Maluku en elle-même, c'est 7600 et quelques kilomètres carrés. Si je ne me trompe pas. Parce qu'on nous dit toujours nous occupons 25%. 20% de la ville de Kinshasa et les 80% sont des autres côtés. Exactement. Donc, Maluku en elle-même, elle occupe 80% de la ville-province de Kinshasa. Donc, pour lutter contre les embouteillages, il ne suffit pas que de construire des routes. Moi, je pense qu'il serait préférable de commencer à désengorger la ville-province de Kinshasa. Vous voyez, en déplaçant les grandes institutions du centre-ville, en les implantant dans la commune de Maluku. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile, oui, mais c'est possible. Parce qu'on est habitué, quand on vient en ville, on s'habille en ville, mais quand on va à Maluku, donc on va se poser la question, on va s'habiller en quelle tenue? Pourquoi ne pas faire des Maluku?
Parce que c'est possible. Vous voyez, c'est possible. Et vous pensez que c'est une des solutions? C'est une des solutions parce que chaque matin, les Quinois se réveillent et se déplacent tous direction centre-ville. C'est ce qui cause vraiment les embouteillages. Donc, si nous commençons par cela, nous commençons par désengorger la ville de manière à ce que certains Quinois se réveillent, d'autres partent vers Maluku, et la ville sera désengorgée et vous allez remarquer que les embouteillages vont vraiment diminuer. Et tant qu'ingénieur et tant qu'archicons, j'en profite pour dire que nous sommes là, nous sommes capables de les faire. Vous voulez voir les marchés? Pourquoi pas? Les marchés là, maintenant, vous voulez faire quoi? Construire les bâtiments pour l'État congolais? Pourquoi pas? Il faut écrire, on va écrire chez qui? Les ministres des ITPR, je crois. Les ministres des ITPR. Les ministres des ITPR, donner un grand projet. Sinon, on risque de vous arrêter comme Ginch. Exactement. Parce que si ça coûte les 100 millions, on va vous inquiéter. Où est-ce que vous avez tout cet argent? Alors, chacun de vous va regarder quand même la caméra en face de lui. Nous commençons avec Divin parce qu'on va finir avec, je vais dire quoi, les boss. On commence avec vous, Divin. Un conseil à un jeune qui veut entreprendre, mais qui doute encore de ses capacités, qui doute encore de ses compétences, mais il n'a pas non plus le moyen. Comme vous avez commencé, il n'y avait pas de financement. Un conseil à vous donner? Tout d'abord, je dirais il faut être discipliné sur beaucoup de points pour avancer dans certains projets. C'est ce qui fait en sorte que l'Archicont est aujourd'hui debout, c'est parce qu'on était disciplinés et soudés en même temps. Je dirais aussi de ne pas être trop pressé, de vouloir créer l'entreprise sans pour autant maîtriser quelque chose de très important. On ne peut jamais vouloir construire un immeuble ou des immeubles sans pour autant avoir maîtrisé des bases techniques. C'est vraiment quelque chose de très important que je pourrais dire aux jeunes gens qui veulent se lancer dans le business de l'entreprise, de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la construction. Il faut tout d'abord avoir la base technique, c'est vraiment très important, et faire les études nécessaires dans chaque projet si tu veux réaliser un bon projet. N'allez pas presser, soyez calme et surtout sur ces points, comme je viens de dire, être discipliné. C'est très important pour un jeune gens. On va revenir. Papa, la liste, quand même, les dédicaces, nous sommes détendus. C'est la matinale. Ici, je ne sais pas si les ingénieurs ont là les babanga. Alors, Merdi, les mêmes questions, conseils pour ces jeunes qui peuvent entreprendre, qui veulent entreprendre. Et surtout, c'est là aussi qui se sont trompés déjà des filières. Aujourd'hui, ils se sont trompés des filières. Ils se retrouvent dans un autre domaine qui n'est pas son domaine de prédilection. Est-ce qu'il peut encore revenir à faire quelque chose? Un conseil pour tout cela? Quelques mots. Ok. Bon, pour toute personne déjà qui veut vraiment se lancer peut-être dans la construction, l'entrepreneuriat, peu importe, ce que je conseille vraiment, c'est la patience et la persévérance. Une fois que vous avez la vision, une fois que vous êtes convaincu de quelque chose, même si tout le monde vous dit le contraire, c'est vous qui avez la vision. Et pour continuer cela, pour affronter cela, il faut être un leader. Un leader, c'est celui qui a la vision. Un leader, c'est celui qui a les flambeaux. Alors, garde ta vision, crois en toi, crois en tes objectifs. Même si ça semble qu'il n'y a rien, même si ça semble impossible aux yeux des hommes, patience et persévérance. Patience et persévérance. C'est la phrase à retenir en tout cas. Patience et persévérance. Et persévérance. Oui. Ah. Moi, je commence d'abord pour dédicacer à Christian Ilunga qui nous suit, cher confrère. Oui, il est DG des trajectoires presse. Je vous salue. Merci beaucoup de nous suivre depuis quelque part à la maison. Christian Ilunga, on commence avec vous, dédicace. Dédicace. Moi, je cite pour toi Lisa Chako. Bon, j'ai dit ma nièce, Inaya Manako. Et puis ma fiancée, Ouais. Allez-y. Et donc, vous comprenez, hein, chère dame, comprenez c'était un cœur déjà pris. Et alors? Non, je rigole. J'ai dit ma nièce, Inaya Manako, et ma mère, Assami Njo. Je vous aime. Et la fiancée, là, on n'a pas cité son nom. Non. Et ce n'est pas la fiancée, mais on cite quand même son nom. Ce n'est pas la fiancée. On sait que ce n'est pas du tout la fiancée. Mais son nom, c'est... On va citer qui? Alors, tonton Divin, les gars. Moi, je dédie à mes parents. Je vous aime beaucoup, Isidore Kabea et maman Julienne, sans oublier à ma soeur et mes frères, tous. Je vous aime beaucoup. Merci. Ah, voilà, et on dédicace. C'est pas que les financiers qui est ici, ils s'appellent comment? Peter Musungai. Peter Musungai, ngande mutu na rappelé baba kayo. Donc il y a déjà dans enveloppe kuna parce que c'est Vimbissé la raille. Peter Musungai et l'équipe de Archicort Design constituée de combien d'architectes, c'est comme ça, de combien d'ingénieurs? Nous avons, je peux citer leur nom. Oui. Oui, nous avons l'architecte principal Manassé Nkomo. Et puis
l'architecte généraliste Teila Kabala. Nous avons le directeur chargé des... Teila, là, c'est une fille? Oui, oui, c'est une fille. Ah, bravo. Oui, elle est vraiment... Côté plan, maquette... Ah, non. Ok. Oui, oui. Voilà. Et puis, nous avons l'ingénieur Fabrice. C'est lui vraiment qui s'occupe de la structure et rigidité du bâtiment. Ok. Notre directeur financier, M. Peter Moussoungaï. Le vice-coordonnateur, M. Chris Kibala. Le le gérant, M. Divin Kaboula. Et les gérants, M. Lopemba. Il n'y a que des ingénieurs. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y en a pas. Et tout ça. Bon, je vais postuler alors comme directeur de marketing. Comme ça, M. Divin ne parlera plus. Voilà, le directeur de marketing, M. Deon Zungu. Vous voyez, on allait oublier M. Deo ici. Merci beaucoup, M. Divin. Merci beaucoup, M. Merdi, d'être passé en tout cas. Et ici, c'est Namasté. À tout moment que vous avez besoin de communiquer pour votre entreprise, vous serez toujours les bienvenus. Et nous serons là toujours pour vous accompagner. Et donc, nous aimons accompagner les jeunes qui sont en train d'investir. Tout ce qui est demande d'emploi, ça n'est de trop. Finalement, il n'y a pas de gêne, les amis gênent, tu finis, tu viens, tu te proposes. Et puis, on évolue. Mais quand même, merci à toute l'équipe technique. Merci à vous encore. Merci à l'équipe technique, Richard Ouidi. Merci à Tonton Omos La Noblesse. Merci à Christian Bakabika. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Vous avez suivi de partout. Merci à vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une adage, mais c'est quand même une interpellation que je fais à tous les Congolais. Chers Congolais, c'est vrai que nous sommes tellement habitués à arriver en retard dans chaque chose que nous faisons. Même les autorités, ils nous donnent l'heure d'arriver, c'est 10 heures, mais lui débarque à 12 heures. Alors, évitons quand même les retards. On risque même d'arriver en retard à la Coupe du Monde à cause des retards. S'il vous plaît. Tout ce qui est retard, ciao.